Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va voir dans cette capsule la première partie du chapitre orthogonalité et distance dans l'espace. Dans cette partie, on va voir le produit scalaire dans l'espace. On va d'abord parler de l'extension du produit scalaire à l'espace, l'extension des propriétés algébriques du produit scalaire, et enfin, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un vecteur normal à un plan. Commençons par la première partie. On a vu en première la notion du produit scalaire dans le plan. Maintenant, on va essayer d'étendre la notion du produit scalaire à l'espace. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs u et v dans l'espace n'est rien d'autre que leur produit scalaire dans un plan les contenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons, on a un cube et on a le vecteur AC et le vecteur EF. Il est clair que ces deux vecteurs ne sont pas coplanaires. Donc on a ces deux vecteurs qui sont dans l'espace et on a envie de calculer leur produit scalaire. Donc comment on va faire? On va tout simplement essayer de trouver un plan qui contient ces deux vecteurs. Et à partir de cette figure, je sais que le vecteur EF est égal au vecteur AB. Du coup, AC scalaire EF est égal à AC scalaire AB. Et AC scalaire AB, je peux le calculer parce qu'il s'agit d'un produit scalaire dans le plan. Donc vous voyez comment on passe de l'espace au plan. Du coup, à partir de ça, toutes les propriétés et les définitions qu'on a vues en première, on va les réutiliser ici. Donc on a vu en première différentes expressions du produit scalaire. La première, on a vu U scalaire V qui est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de UV. On a vu le calcul avec les coordonnées, donc x, x' plus y, y' plus z, z', avec U qui a comme coordonnées x, y, z, et V, x', y' et z'. On a vu aussi comment calculer le produit scalaire à l'aide des normes. Donc c'était 1 demi la norme de U plus V au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. Enfin, on a vu la projection orthogonale. Donc on avait les deux formules, AB scalaire CD qui va être égal à AB fois KH et moins AB fois KH si AB et KH sont de sens contraire. Avec bien sûr KH, la projection du vecteur CD sur le vecteur AB. Donc si vous avez oublié ces formules, je vous conseille de revoir le chapitre de première spécialité sur le produit scalaire. Passons maintenant à l'extension des propriétés algébriques. Donc on considère deux vecteurs U et V et deux réels A et B, et on a les propriétés suivantes. La première, le produit scalaire est symétrique. Donc U scalaire V est égal à V scalaire U. La deuxième, c'est la distributivité. C'est-à-dire si j'ai U scalaire V plus W, ça va être égal à U scalaire V plus U scalaire W. On a aussi la bilinéarité, c'est-à-dire si j'ai un nombre A fois U scalaire un nombre B fois U, on va faire le produit des nombres réels fois le produit scalaire. On a aussi le carré scalaire, c'est-à-dire U scalaire U, ça va être égal à la norme de U au carré. On a aussi les identités remarquables. Donc la norme de U plus V au carré, ça va être égal à la norme de U au carré plus la norme de V au carré plus 2 U scalaire V. La norme de U moins V au carré, ça va être U au carré plus V au carré moins 2 U scalaire V. Et enfin, la troisième identité remarquable, U plus V scalaire U moins V, ça va être la norme de U au carré moins la norme de V au carré. Et enfin, on a les formules de polarisation. Donc ces formules, on va les déterminer à partir des identités remarquables. Donc on va avoir U scalaire V qui va être égal à 1 demi la norme de U plus V au carré moins la norme de U au carré moins la norme de V au carré. Comment je peux déterminer cette formule? C'est très simple. À partir de la première identité remarquable, je vais essayer de déterminer U scalaire V. Donc, je ramène la norme de U au carré plus V au carré de l'autre côté, ce qui fait moins U au carré moins V au carré, et je divise par 2. Et ça va me donner ma formule. On a aussi la deuxième formule, que je peux trouver à partir de la deuxième identité remarquable. Et enfin, la troisième formule, qu'on peut déterminer en faisant juste la somme des deux premières formules. Passons maintenant à un exemple. Donc ici, on a un cube d'arête 1, et je vous demande de calculer de 4 façons différentes le produit scalaire AB scalaire AC. Donc je vous laisse réfléchir à cet exercice, et on corrigera après. Commençons par la première méthode. Donc ici, l'objectif c'est calculer AB scalaire AC. Donc là, je peux utiliser la projection orthogonale. Vu qu'il s'agit d'un cube, donc on sait que l'angle ABC
est égal à 90 degrés. Donc ça veut dire que le point B est le projeté orthogonal du point C sur le segment AB. Du coup, AB scalaire AC, ça va être égal à AB scalaire AB. Parce que si je projette le vecteur AC sur AB, ça va me donner le vecteur AB. Donc, je peux dire que AB scalaire AC, ça va être égal à la distance AB fois la distance AB. Du coup, ça fait 1 fois 1, ce qui fait 1. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode. On va utiliser la formule projective, c'est-à-dire la formule avec les normes et l'angle entre les deux vecteurs. Donc, on sait que ABCD est un carré. Et AC, c'est la diagonale du carré. Du coup, l'angle entre AB et AC, ça va être égal à 45 degrés. Ce qui fait la norme de AB fois la norme de AC fois cosinus de 45 degrés. Donc AB, ça fait 1. AC, c'est la diagonale, ça fait racine de 1 au carré plus 1 au carré, ce qui fait racine de 2. Et cosinus de 45, ça fait racine de 2 sur 2. Du coup, ça fait 1. Maintenant, on va utiliser la formule avec les normes, c'est-à-dire la formule de polarisation. Donc on a AB scalaire AC qui va être égal à 1 demi la norme de AB plus la norme de AC moins la norme de AB moins AC au carré. Donc la norme de AB au carré, c'est la distance AB au carré. La norme de AC au carré, c'est la distance AC au carré. Du coup, je vais avoir AB au carré plus AC au carré moins AB plus CA. Parce que moins AC, ça fait plus CA. Maintenant, je vais changer les positions des vecteurs AB, CA pour pouvoir utiliser la relation de Schall. Donc on va avoir CA plus AB, ce qui fait CB. Du coup, ça va me donner 1 au carré plus racine de 2 au carré moins la norme de CB au carré. Donc, je vous rappelle qu'on a vu que la distance AC est égale à racine de 2. Du coup, on va avoir un demi facteur de 1 au carré plus racine de 2 au carré moins 1 au carré. Ce qui donne 2 sur 2, ce qui fait 1. Maintenant, il nous reste une dernière façon de calculer le produit scalaire. Ça va être à l'aide des coordonnées. Donc, on va considérer un repère orthonormé, par exemple A, AB, AD, AE. Et dans ce repère, on va essayer de déterminer les coordonnées des vecteurs AB, AC. Donc, on détermine d'abord les coordonnées des points et ensuite on calcule les coordonnées des vecteurs. Donc, le point A, c'est l'origine du repère, donc ça va être 0, 0, 0. Le point B, ça va être 1, 0, 0. Et le point C, ça va être 1, 1, 0. Donc, c'est très facile de déterminer les coordonnées. Maintenant, on calcule les vecteurs. Donc, le premier vecteur AB, ça va être 1, 0, 0. Et le vecteur AC, ça va être 1, 1, 0. Et maintenant, on calcule le produit scalaire. AB scalaire AC, ça va être 1 fois 1 plus 0 fois 1 plus 0 fois 0, ce qui fait 1. Donc voilà pour cet exercice. Passons maintenant au vecteur normal. On dit qu'un vecteur non nul est normal à un plan P s'il est orthogonal à tous les vecteurs contenus dans ce plan. Donc par exemple, j'ai mon vecteur jaune qui va être normal au plan parce qu'il va être orthogonal à n'importe quel vecteur de ce plan. Par exemple, il va être orthogonal à celui-là, il va être aussi orthogonal à celui-là, orthogonal à celui-là. Donc si j'ai un vecteur qui est orthogonal à tous les vecteurs du plan, alors forcément, ce vecteur est un vecteur normal à ce plan. Passons maintenant à un exemple. Donc on considère ce cube et je vous demande de me donner un vecteur normal pour chacun des plans suivants. Donc je vous laisse réfléchir à cet exemple et on corrigera après. Commençons par le plan ABC. On peut prendre par exemple le vecteur AE. Passons maintenant au plan ABF. Donc un vecteur normal au plan ABF est le vecteur AD, ou bien BC, ou bien FG. Le plan AEH, donc un vecteur normal à ce plan, on peut prendre le vecteur EF, on peut prendre le vecteur HG, GH, CD, AB. Donc moi je vais choisir HG. Passons maintenant au plan BFH. Donc un vecteur normal à ce plan, on peut prendre par exemple le vecteur EG. On peut aussi prendre le vecteur CA, par exemple. Maintenant, pour savoir si un vecteur est un vecteur normal à un plan, on n'a pas besoin en fait de vérifier qu'il est orthogonal à tous les vecteurs de ce plan, parce que c'est impossible à vérifier. Donc, on va juste regarder deux vecteurs non collinéaires de ce plan. Donc, si un vecteur est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires d'un plan, alors il s'agit d'un vecteur normal à ce plan. Donc maintenant, pour démontrer qu'un vecteur est un vecteur normal, comme je viens de le dire, il suffit juste de montrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ce plan. Exemple, donc là, je vous propose de montrer que le vecteur CG est un vecteur normal au plan ABC. Donc je vous laisse réfléchir à cet exemple et on corrigera après. Donc ici, on veut montrer que CG est un vecteur normal au plan ABC.
Donc si on regarde bien la figure, on a le vecteur CG qui est orthogonal au vecteur CB. Et il est aussi orthogonal au vecteur CD. Et les vecteurs CB et CD ne sont pas collinaires. Ils appartiennent tous les deux au plan ABCD. Du coup, on peut en déduire que le vecteur CG est un vecteur normal au plan ABC. Donc voilà pour cette partie. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.